what I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. Un des trois meilleures nations de l'épreuve et la meilleure cavalière. Ouais, ça fait partie de mes habitudes maintenant, toutes les années. Je viens ici, ouais. Vous gagnez ? Ouais, ça va. Donc pour ce bouquet à la meilleure Celui cavalière. que j'ai là, donc c'est pas celui-là, hein. Donc il est au contrôle vétérinaire là, le cheval pour l'épreuve. Et donc Arsène, c'est le cheval d'un copain à moi qui s'appelle Luca Moneta, donc qui est le meilleur cavalier italien. Et avec lui, il avait des petits problèmes de contrôle et il m'a donné à monter pour moi ce cheval. Et j'étais à Cagny avec la semaine dernière, il a déjà gagné une fois. Et il est fantastique, il s'entend très très bien. Là, vous avez le Non, je le garde. Voilà, il m'a dit là à toi. La quatrième place de Christophe Granger. Ça prend très bien, c'est le troisième concours qu'on fait ensemble. Ok, c'est pas très haut, mais d'ici le concours, je vais commencer à sauter 1m40, 1m50. La cinquième place de Paco Manadou Diouf, cinquième dans cette épreuve du CSI l'étoile. Ouais, et voilà. Voilà, c'est bien d'avoir des copains, on change les chevaux. Moi, il a une à moi avec qui je m'entendais pas très bien. Donc, c'est super comme ça. Vous connaissez bien, vous ne venez pas avec un œil tout à fait neuf par hasard? Non, je connais très bien, très longtemps. Très longtemps. Bon, ça a été. C'est qu'on a beaucoup en même temps. Là, par contre, il y a quelques années que je n'étais pas revenu ici. Et voilà, en plaisir. Ça a changé, ça a évolué. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Toujours des améliorations en plus. Non, c'est le terrain est très bon. Toujours en évolution. Alors, ici, vous êtes venu suivre un de vos cavaliers. Voilà, c'est ça. Je suis un jeune cavalier, Blanche Macher, qui est dans l'équipe des jeunes cavaliers, un peu, pour préparer des championnats cette année. Donc, les jeunes cavaliers doivent commencer à entrer un peu dans un circuit international, sérieux, 3 étoiles. Donc voilà, Ardelot, c'est un des premiers concours de la saison sur l'herbe. En tout cas pour ceux qui ont pas fait des tournées, qui n'ont pas fait de Sunshine, des tournées trop sur l'herbe, c'est quand même le premier. Donc voilà, les chevaux commencent à prendre contact avec les terrains en herbe. C'est intéressant. 3 étoiles, donc voilà, il y a de très bons plateaux. Vous suivez plus particulièrement les plus jeunes, on dirait pour le coup, vous pensez qu'on a une vraie relève? Oui, il y a une relève, il faut l'entretenir cette relève, il faut leur donner la chance d'aller dans des concours comme ça justement, et c'est ce qui est en train d'être fait quoi. Thierry Pommel qui s'occupe des jeunes cavaliers, on a parlé pas mal ensemble, et il faut les balancer un peu quoi. Il faut qu'ils y aillent, voilà. C'est parfois reproché, je dirais. On ne leur laisse pas forcément la chance d'aller un peu plus au meilleur. Après, il faut qu'ils soient là. C'est compliqué, hein, parce que il faut aussi les chevaux. Oui. Il faut aussi les chevaux. Ils ne peuvent pas aller tout seuls, il ne faut pas les écœurer non plus. Mais alors, il y a la frontière entre ne pas les écœurer puis les balancer quand même. Moi ok, je suis pour que les jeunes démarrent le plus tôt possible. Voilà, je vais me tromper, mais je pense qu'il faut qu'ils y aillent, il ne faut pas qu'ils aient l'appréhension de la haute compétition. Et quand on est jeune, on est gonflé. Hein, c'est après qu'on commence à gamberger. Il faut aller un peu. Il faut oser, Oui. Faut oser aller. Enfin, moi, je crois. Sans brûler les étapes. Hein. C'est le conseil que vous donnez de toute façon à Titouan? Oui, je lui dis que, si vous voulez, je
je considère qu'il est dans un apprentissage du haut niveau. Donc il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il fait sera bien, quoi. Il ne faut pas se mettre de pression. Il faut y aller, mais on apprend ce que c'est que le haut niveau. Parce que le haut niveau, c'est quelque chose de très dur. Ouais. Très dur. Aujourd'hui, justement, Oui, aujourd'hui, c'est dur le haut niveau. C'est dur parce que ça peut être très décevant. On travaille toute l'année comme des fous pour obtenir des trucs, et puis vous arrivez, et puis un jour il se passe un truc, tout est foutu en l'air, il faut recommencer, et ben c'est pas grave, on recommence quoi. C'est dur, il faut être tout le temps là, s'occuper beaucoup, surveiller les chevaux, voilà. Puis nous il y a la problématique du cheval dans notre sport. Donc le conseil que je lui donne, c'est de prendre les choses très au sérieux, d'aller, mais d'avoir rien à perdre. Et si on gagne, tant mieux. Et si on perd, tant pis, on continue. Il faut savoir perdre pour gagner. Simon, Ardelot, pour vous, c'est une étape importante? Oui, c'est toujours un concours, un des premiers concours extérieurs, donc c'est toujours bien pour enclencher les choses sur la saison extérieure. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, Ardelot? Rechercher, on vient surtout, comme je vous dis, mettre les chevaux un peu en extérieur après une quand même longue saison indoor, et puis toujours un terrain en herbe qui est assez difficile à monter pour les chevaux toujours un peu délicats, donc c'est vraiment intéressant avant les autres concours qui arrivent. Le piquet de chevaux que vous avez emmené ici pour Ardelot? Ici j'ai Ryan, Kilvaro et Stardust. Ryan qui ne sautera plus à l'intérieur, c'est pour ça que c'est lui que j'ai pris ce week-end. D'accord, et lui vous le prenez pour le Grand Prix? Oui, Ryan doit sauter. D'accord, vous attendez quoi cette saison, ok, il a quand même fait une très bonne saison indoor, il a très bien fini sur le Grand Prix du monde à Göteborg. Après, je sais pas, ça va dépendre un peu de du Grand Prix de dimanche, savoir où je vais le passer, il va faire le global à Anvers ou peut-être le Grand Prix à Rome, ça c'est pas encore défini. En tout cas, je suis content de monter ici et de ressortir en extérieur. Pas trop dur non plus de repenser à Lyon, qui va se dérouler dans quelques jours. Voilà. non, ça va. Après, on fait concours par concours. Les chevaux sont prêts. Après, Napoli et Valentino, c'est quand même 2 chevaux d'expérience. Donc ça, c'est plus facile à gérer. On sait exactement où les mettre et ce qu'ils ont l'habitude de faire. Bon, peut-être on vous retrouvera dans le Grand Prix, peut-être une victoire, ou c'est vraiment pas l'objectif? Juste le travail? Non, enfin après on fait toujours au mieux, mais c'est vrai que le premier objectif c'est que Ryan se comporte bien et qu'il prenne vraiment la mesure un peu de la saison outdoor qui débute. Et s'il y a un coup à jouer, vous avez le droit de tenter ou? Je ne vais pas exagérer, mais je vais quand même faire au mieux. Ça marche. Merci Simon. Merci. Beaucoup. Kevin, première question, comment va le dos? Le dos va très bien, merci pour la question. J'arrivais l'année dernière ici à la même période dans des conditions physiques moins optimisées. Là c'est vrai que pendant toute la saison 2013 j'ai essayé de trouver des moyens de canaliser ça. J'ai essayé plein de choses, on était arrivé au point d'envisager de me faire opérer. J'ai trouvé une très bonne kiné qui gentiment m'emmène dans le droit chemin. Donc non, ça de ce côté-là c'est super. Quand on vous voit au paddock, on voit que toute la période de trop, elle se fait justement en suspension. C'est pour soulager ou c'est vraiment volontaire C'est moi pour renforcer ma ceinture abdominale, essayer de faire un petit exercice en même temps soulager le dos du cheval. Là même quand on est au meilleur niveau mondial, on change encore des choses. Oui, je pense que la remise en question c'est ce qui fait avancer dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sport, spécifiquement dans le nôtre, parce qu'il y a le facteur cheval, il y a l'évolution qui se fait vraiment sur de nombreuses années, et forcément il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir pour essayer de les améliorer. Depuis mon problème de dos, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la morphologie, à la manière dont le corps fonctionnait, ça a aussi dévié sur la manière dont fonctionnait celui du cheval. Et voilà, je pense que c'est intéressant en tout cas, donc, quand il y a des expériences de vie qui vous amènent à réfléchir à certaines choses, c'est plutôt bien d'essayer d'approfondir le sujet. Alors l'expérience aussi avec une journée hier plutôt mi-teinte, on peut dire? Oui, un dernier parcours hier qui était pénible, mais bon, comme ça arrive. Et aujourd'hui, oui, je suis content, c'est la remise en route des chevaux
sur les pistes en herbe et les fonctionnent bien. Donc non, pour l'instant, c'est plutôt positif le bilan à mi-concours. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme maître mot là? Le sélectionneur est avec vous hier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous demande? Non, je pense qu'il est là pour regarder l'évolution des différents couples qu'il a dans l'œil pour les premières étapes de la Super League. Mais c'est également être là pour montrer l'esprit d'équipe qui est, s'il doit y avoir un maître mot, c'est celui-ci, l'esprit d'équipe qui est de rigueur au sein des Français depuis que Philippe Garda est arrivé à sa tête. Et voilà, je pense que c'est important aussi un peu de convivialité. On n'a pas ce problème-là, parce qu'Ardelot est un concours convivial par excellence. Mais d'être là dès le premier jour, ça montre que voilà, il est à la fois exigeant, que nous soyons minutieux sur le travail de nos chevaux, sur n'importe quel parcours, pas seulement concentré sur le Grand Prix. Le 35, oui. Qui arrive, Lyon et ensuite les GZF. Et ensuite, comment vous sentez-vous par rapport à ce Grand Prix? Par rapport aux grandes échéances, c'est vrai que mes chevaux vont bien, mon dos va mieux. Je prends du plaisir à monter de nouveau, donc j'envisage cette saison de manière positive. Après les résultats, il y aura que les résultats qui comptent à la fin de l'année, donc laissons voir le déroulement. En off, on dit Kevin il va gagner à Lyon. Oh, ouais, mais je pars pas, c'est pas mon état d'esprit, c'est vrai que j'y vais motivé, mais je manque de l'expérience, il y a sa sixième finale. Je suis sûr qu'il y a pas mal elle est en pleine forme parce qu'elle a gagné Sertogenbosch, mais voilà, le concours reste le concours, c'est un championnat indoor, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte, mais le fait de participer à cette finale à Lyon, en France, avec 4 cavaliers français, un public qui va vraiment être, à mon avis, à fond pour nous soutenir, c'est vrai que ça peut aider. Voilà, il y a cette finale Coupe du Monde, après il y a les Jeux de caisse mondiaux aussi en France. Ça fait beaucoup de beaux événements. La seule chose que je souhaite, c'est vraiment pouvoir les vivre pleinement, ce que j'ai pas fait l'année dernière avec mes problèmes de santé. C'est vrai que j'allais uniquement pour le résultat. Cette année, ce que j'ai envie, c'est aussi de profiter de ce sport que j'adore faire. Et voilà. Et pour le Grand Prix, dimanche, j'ai monté Isayaki et qui manque pas mal d'expérience. Je vais participer à ce Grand Prix en vue de normalement des premiers CSIO auxquels elle devrait participer. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu, pas une répétition, mais la première grosse épreuve à l'extérieur qu'elle va faire cette année. Donc ça me permettra de voir où j'en suis avec elle et s'il y a des problèmes techniques à résoudre avant les premières étapes de la Super League, de le faire assez rapidement. Et si tout va bien, ben voilà, ça sera le moral au beau. On comprend bien aussi que pour vous, l'enjeu n'est pas forcément Ardelot, il est après. Mais malgré tout, si on vous disait tentez votre chance, vous iriez? Oui, bien sûr. C'est vrai que si j'ai profité de barrage voilà, c'est pas la jument la plus rapide, mais de toute façon, Ardelot reste quand même une belle épreuve à mettre à son palmarès. J'ai jamais tellement moyen dans le Grand Prix. J'ai dû être une fois 4e, je pense. Mais oui, c'est vrai que au-delà de l'aspect travail et préparation, je reste motivé pour l'épreuve en elle-même. Super. Merci beaucoup, merci. Salut la cavalerie, nous sommes toujours en direct de la 13e édition du Jumping d'Ardelot. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud et le kawaii est notre meilleur ami. Pour demain, toujours pas de maillot de bain pour moi. Il fera 13 degrés tout au long de la journée et le vent soufflera à 11 km/h. Cependant, nous vous attendons nombreux pour cet événement. Nous embrasserons les Irènes. À demain en forme, chaud et pas fatigué.